son cheval de bataille. Elle est d'ailleurs la présidente de l'association Droit à la vie, Droit de vivre. Elle, c'est Myriam Rachidi que nous recevons sur ce plateau. Myriam c'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors, Myriam Rachidi, vous êtes originaire de la RDC précisément, tout à fait. De l'Est, Maniema, bien évidemment. Alors, Droit de la vie, l'association s'appelle Droit à la vie, Droit de vivre. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Droit à la vie, Droit de vivre, c'est une association qui s'occupe spécifiquement de femmes violées et des enfants issus de viol. De femmes violées et d'enfants issus de viol. Pourquoi? Parce que en RDC aujourd'hui, ou en RDC actuellement, le viol est utilisé comme une arme de guerre. Tout à fait. Voilà. Et pas seulement en RDC, je veux dire dans la plupart des pays en guerre, surtout les pays africains. Donc, oui. Ça s'utilise. Voilà. Et c'est dommage. Je suis artiste, donc par rapport à ce que je fais, donc je crois en la femme, parce que la femme c'est une base même de l'humanité. Donc on ne peut pas parler de l'humanité sans la femme. Au jour d'aujourd'hui, la femme elle n'a pas la place qu'il faut. On va dire, comme vous venez de dire, dans le monde, la femme n'a pas sa place. Donc, par rapport à cette association, on a eu l'idée de créer pour pouvoir dire à la femme que c'est possible, malgré le viol, c'est possible. On peut se relever, on peut encore rebâtir l'Afrique, parce que je suis africaine. Tout à fait. On peut rebâtir l'Afrique par de valeurs démocratiques et dire que... Et là, nous voyons des photos, on voit une photo sur l'écran, à l'écran là. Je veux dire, ce sont tous des enfants issus de viol? Il y a des enfants ramassés dans les poubelles, il y a des enfants issus de viol, il y a des enfants abandonnés de la rue, qu'on appelle chez nous chégué, donc on va dire enfants abandonnés. Donc il y a des enfants jetés par des parents. Ils savent, ils connaissent leur histoire? Il y en a, on les a ramassés bébés, tout petits. Il y en a qui connaissent un peu. Mais qu'est-ce que vous leur apportez concrètement? Vous savez, on ne peut pas se bâtir sans l'amour. C'est clair. On apporte l'amour parce que le bonheur n'est pas l'argent. Le bonheur, c'est des petites attentions, un petit sourire. Bien évidemment. Quand le petit fait un cauchemar, tu le tapotes un peu, ça va aller. Et puis lui donner des possibilités pour pouvoir affronter l'avenir. Donc vous devenez une nouvelle famille pour ces enfants une nouvelle famille, pour ces une belle enfants yaya, une grande sœur, voilà. Et l'association existe où? En RDC ou en Europe? Alors l'association, elle est des connotations internationales. D'accord. Nous avons la base de l'association en France, Paris, mais aussi en RDC. La dernière fois de mon passage ici en Côte d'Ivoire, je cherchais à entrer en contact avec les autres associations, comme vous venez de dire. La violence, elle n'est pas seulement faite en RDC au jour d'aujourd'hui, c'est un peu partout. Donc, on va dire, de toute la façon, si vous ne trouvez pas le mot, on peut passer à autre chose. C'est pas bien grave. D'accord. Non, mais les mots, c'est que trouver... De faire de votre, comme je l'ai dit, cheval de bataille, c'est ça? Ouais. Ou votre objectif principal? Non, c'est un objectif, parce que je pense qu'on ne peut pas... On a besoin que l'Afrique s'élève. Bien sûr. Et qu'on a besoin que... Et ça passe aussi par la femme. Obligatoire. Parce que la femme, c'est le socle de la vie. C'est la base même de la vie. Donc la femme, quand elle est bien éduquée, elle éduque son fils, ou elle éduque même l'enfant de la rue. Quand il est bien éduqué, cela veut dire qu'on assure l'avenir d'un pays par rapport aux enfants. Alors si ces enfants ou si ces femmes-là sont stigmatisées ou chosifiées, donc on ne peut pas parler de l'émergence, on ne peut pas parler d'un pays stable, on ne peut pas. Et je sais que vous êtes artiste chanteuse, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous apportez en tant qu'artiste à ces enfants? Votre voix peut-être? Je chante parce que je suis... Ça leur fait du bien? Oh, la musique, ça fait toujours du bien. D'accord, alors moi, je ne veux plus qu'on parle. Faites-nous du bien, c'est midi, n'est-ce pas, public? On vous écoute. En acapella? En acapella, et puis on va regarder. Vous me regardez droit dans les yeux, je suis un enfant abandonné. Voilà, je ne suis pas le parent. Allez,
Oui, oui, Si je ne me réveille pas, c'est que ça ne m'a pas dansé. Vous faites du gospel. oui, du gospel. Je m'appelle Philo. Allez-y. Ok. Dis mon nom là, ça sort. Lord, I leave my eyes to lay here. J'ai retrouvé le sourire. No, my head is coming from you. Your peace you give me in time of the storm. You are. Thank you. Yes. Merci beaucoup Myriam Rachidi et merci surtout d'être passé sur le plateau de ces midis. On va vous accompagner avec des ovations bien fournies. Merci. C'était donc Myriam Rachidi, présidente de l'association Droit de vivre, droit à la vie et aussi artiste gospel. Eh bien, nous allons poursuivre. Nadiani Diarra, tu as quelque chose pour nous rapidement? Tu as un papier à nous remettre? C'est pour moi? Ah, d'accord, c'est bien d'être revenu. Alors, il est donc français et puis il nous vient d'Auxerre. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de saluer tous les Français qui nous suivent depuis Paris, depuis toute la France. On va les saluer. Même tous ceux qui ne sont pas